Ah, comment ça, chérie? Tu deviens gourmande? Oh, donc je deviens une gourmande? Tu sais quoi? Je n'ai jamais vu un homme stupide comme toi. Qu'est-ce que Oui, tu fais? c'est toi. Parce que tu es un malade et ça va pas dans ta tête. Tu essaies de me traiter de gourmande? Après tout ce que je fais? Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'exactement cela veut dire? Oh, calme-toi. Ce n'est pas la pire des choses. T'as plutôt y prendre ces médicaments. Ah, rien à faire, pote. C'est ça la vie. Bien, peu importe quel soit le problème. Mais spécialement, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de négatif? Bon, dis-moi, c'est quelle fille tu as dans ta tête? Quelle question, Doc? Apparemment, tu ne me crois pas. Elle s'appelle Yves. Une fille très jeune et très belle. Salut. Salut. Tu es prête pour pratiquer avec moi? Excuse-moi, Doc. Tac. Je vous dérange, monsieur, s'il vous plaît. Tac, monsieur. Je pense que je devais prendre. Doc, vous allez bien? Bien, merci. Bien au contraire, Doc. Vous paraissez être malade. Pourquoi ne pas oublier tous ces problèmes et aller au club qui vous paraît les plus aisés? Non, je me sens mieux. D'ailleurs, je suis resté dans cette maison depuis quelques jours. Je vais juste sortir. Aller un peu me détendre seul. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord, Doc. Mais j'insiste, Doc. Tu ne dois pas aller seul. Tu dois être accompagné. Non, c'est pas nécessaire. Doc, pour ta sécurité. Assez! Je te verrai plus tard. De grâce, Doc. N'hésite pas d'appeler si les choses ne marchent pas bien. Hey, Tom Boy. Hey, Duke, comment? Et le Doc, il va bien? Ah oui? Il a insisté qu'il allait au club seul. Il est très têtu. Il n'écoute jamais. Et si quelque chose de mal lui arrivait là-bas, qu'est-ce que le monde dira à notre propos? Hé, Tom. Faut pas toujours souhaiter le mal. Tu sais qu'il prend derrière tous ces médicaments. Ah, je ne souhaite pas, j'ai juste dit. Ah oui, tu n'ignores pas les pouvoirs du verbe. Et dis-moi particulièrement, qu'est-ce qui est négatif? Eh bien, excuse-moi. Ah, je dois te faire fouetter. Je te frappe, toi, tu es fou.
assez du temps. Comment tu Chérie, je C'est veux quoi le bien. problème? Dis-moi. Je suis vraiment désolée. Ok. Voici la photo de la fille en question. Chérie, si je le fais, combien tu vas me payer? Quoi? Dois-je payer ma femme pour travailler pour moi? Ok, je Ça ne pouvait qu'être ça. Bon, si nous sommes ici, c'est juste à cause de cette fille Naomi. Bon, tu vas la chercher pour moi et essaie de te renseigner si elle est grosse. Je sais que c'est pas facile de te demander de me rendre un tel service, mais tu peux le faire pour moi. Tu as ta manière personnelle d'aborder les gens. Bon, Pas de problème, je le ferai. fais confiance, mon amour. Chérie, il y a quelque chose pour toi. Non, c'est bon, chérie. Ok, chérie, je voudrais que tu fasses ce travail en toute tranquillité. Ça va? Parce que ces trucs peuvent m'écouter la vie. Ok? T'inquiète, je le ferai. Un autre. J'adore ta robe. Merci. Je t'en prie. Mais j'ai appris qu'il a toujours été habitué d'un club de nuit. J'ai n'ai plus le nom en tête, mais je te donnerai de référence. Parce que c'est pas loin de l'arrivée à mon cas. Ok? Ici, de ta part, je trouve certaines informations, ce serait intéressant. Ok. Très bien. D'accord, dis-moi alors. Quoi de neuf? Y a pas de nouvelles. Je sais, ça marche. J'ai toujours créé le temps pour ma petite chérie. Ok. Naomi, sais-tu qu'avoir un bébé sans père, c'est vraiment une grande disgrâce dans notre société? La maman seule ne saura pas tout faire. Ma chérie, tu dois comprendre. Avorte et avance dans ta vie. Je sais, Rita. Je sais que mon enfant n'a pas de père. Mais je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je me demande pourquoi cet enfant décide de venir ici en ce moment. Je ferai tout ce qui est à ma possibilité pour garder ces bébés. C'est vraiment de la folie. Ce n'est pas de la folie, ma chérie. Si tu me demandes, je te dirai que je me sens très bien. Ma vie va très bien. Et je suis prête à faire n'importe quel sacrifice qu'une mère peut faire pour garder son enfant. Je ne veux que rien n'arrive à mon bébé. Ok, si c'est ta décision, qui suis-je pour la changer? Je ne peux pas. Je ne vais pas te poser la question de savoir comment est-ce que tu vas faire pour élever ton bébé. Non, mais tout ce que je sais est que j'étais avertie et je lave mes mains dans cette affaire. Parlons d'autre chose, s'il te plaît. Merci. Parlons alors de ces cocotiers. Bien. Celui-ci risque de me tomber sur la tête. Hey, Je suis Bien. très fatiguée. chérie, quelle bonne nouvelle. Bien. Je fais les investigations. Son nom n'est pas Omeza. Ok, c'est bien. Et elle n'est pas enceinte. Quoi? Oui, je me suis renseignée chez les Non, gens. non, 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 ça c'est pas possible. En fait, j'ai remarqué moi-même. Oh. Soki.
Ok. Allons-y. Très bien. On a essayé de tout examiner. Bon. De toute façon, je suis vraiment reconnaissant. Hein. Ok, je suis vraiment impatient. Mais tel que ça a été annoncé, j'ai appris qu'elle a connu vraiment un accident. Elle s'appelle Naomi. Naomi. Bien, j'ai reçu une patiente hier, elle s'appelle Naomi Mensah. C'est pas elle par hasard? Bien, elle est un peu mince, le teint clair. Oh oui, oui, c'est vraiment elle. Mais au contraire, elle n'a pas connu un accident. C'est juste une crise qu'elle a connue la nuit dernière, elle était avec ses amis. Bien, exactement, mais c'est quoi en fait le problème? Oh, elle sera checkée et examinée aujourd'hui. Mais, êtes-vous informé qu'elle est grosse? Grosse? Oui, elle est déjà grosse. Ça c'est une bonne nouvelle pour moi. Oui, oui, je vous rassure, elle est grosse. Mais écoutez, pour combien de temps sera-t-elle ici? Bien, 2 semaines. Mais je pense qu'une bonne nouvelle, c'est qu'elle va bien, bien. C'était pas du tout un accident. Elle va bien. Ok. Ok, je reviendrai ici plus tard pour la voir au cas où elle s'est rétablissée. Pas de problème, docteur Alain. Enchanté. Merci. Ok. Bye bye. Merci. Hey, où vas-tu? Je sors un peu. Je dois aller chercher de l'argent. Beaucoup d'argent, je pense. Rita. Oui. Oh, t'appelles. S'il te plaît, peux-tu me donner 20 cédis? Je suis très faim. Je dois acheter quelque chose à manger, s'il te plaît. Naomi, je ne peux pas. Malheureusement maintenant, je n'ai que 50 cédis que je vais utiliser ce soir quand j'irai dans la boîte de nuit. Je n'ai que ça, ma chérie. Je ne peux pas vraiment. Ok, alors donne-moi même 5 cédis. Je n'apprécie pas du tout ce que tu fais. Pourquoi veux-tu m'importuner comme ça? Je viens de te dire que je n'ai pas d'argent à te donner, mais tu ne fais qu'insister. Tu vois? Je t'avais averti que ta grossesse n'a pas de peur. Tu devais avorter. Mais tu n'as pas écouté. Rita, tu vas l'insulter à cause de ça? Regarde, elle ne te demande qu'une petite aide. Tu ne peux que lui dire que tu n'en as pas. Ah. Regarde, mais j'ai un peu... J'en ai pas vraiment assez. Débrouille-toi avec ça. Mais laisse-moi te dire, c'est une bonne décision de garder le bébé. Sois forte, hein. Salut tout le monde. Salut. Je cherche Madame Naomi Mensah. Habite-t-elle ici? Oui, c'est ici qu'elle reste, mais tu sais quoi, on n'a pas assez de temps. Que veux-tu d'elle? Ouais, mon nom est Maître Godwin, simple envoyé de la Cour suprême de justice. Et j'ai un message pour Madame Naomi. Bien, tu as un message pour elle, je suis son frère, tu peux tout me dire. Non, 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 je ne me permets pas de faire ça, c'est trop confidentiel. C'est vraiment une bonne nouvelle pour elle. C'est qui Naomi? Dites-moi, c'est qui? C'est elle. C'est elle, Naomi Mensah. Trop bien. C'est quoi ton problème? Mais où elle est mal? N'a-t-elle pas de bouche? C'est elle, Naomi. C'est elle qui sort avec les docteurs. Elle. Ok. Maître, vous disiez que vous voulez l'arrêter. Oh. Ok. Naomi. Voilà, ce sont les documents qui attestent que vous êtes corse. Connaissez-vous cet hôpital, madame? Mais c'est quoi encore ça? Maître? Qu'est-ce que vous essayez de raconter? Oui, c'est vrai qu'elle est enceinte, mais nous ne connaissons pas le père. Docteur Zira était parmi les docteurs les plus riches de ce pays. Docteur Zira, merci de nous voir ici aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Docteur Zira, c'est un plaisir. On a un contrat à partager ensemble. Le voici. Si tu as bien accepté ce contrat, ça va ouvrir des horizons même dans mon pays. Quelles sont les conditions? Les mêmes conditions, toujours partenariat et faisabilité du contrat. Ok. C'est ok.
On commence quand? Le 3 décembre, c'est la date d'exécution. Pas de problème. Ok. C'est pas grave. Oui, approuvé par votre propre signature. Ok. Je pense que ce projet sera vraiment fructifié, monsieur. Merci, docteur Zira. Merci beaucoup d'être venu. Merci infiniment, docteur Zira. Merci. De l'autre côté. Malheureusement, le traitement n'a pas abouti et, sachant qu'il allait mourir, ainsi il a choisi une femme qui devait lui donner un enfant. Et heureusement pour toi, Naomi, tu es la seule femme à porter son enfant. Quoi? Maître, je suis vraiment navrée parce que je ne suis pas celle que tu recherches. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? N'est-ce pas que c'est toi, Naomi? Hé, maître, je sais très bien tout ce qui s'est passé ces jours-là. Je me rappelle très bien d'avoir utilisé les préservatifs quand j'étais avec lui. Oui, maître, elle avait fait l'amour avec cet homme. Elle est enceinte de lui. Elle porte son bébé clé là. C'est quoi ton problème? Et qu'est-ce que tu veux prouver? Hein? Elle est enceinte de lui. Non, calmez-vous, mes chers, ok? Maintenant, Naomi, tu as raison. Tu as utilisé le condom avec le docteur. Mais il a eu à verser à l'intérieur. C'est ce qui m'est arrivé. Lorsque j'ai perdu toute ma famille. Toute ma famille. Mon aimable femme et mes beaux enfants. Salut, je peux bien remarquer, vous êtes bien habillé. Vous cherchez aussi des bonnes personnes. Nous sommes bien habillés parce que nous avons quelqu'un de bien qui nous attend ici. Oh, Francis. Salut, t'as grandi. papa. Oh, ça c'est mon boy. Papa, t'inquiète, ça va aller, hein? Oh, mon bébé. Il vivait joyeusement en Afrique du Sud. Mon fils, c'est pour toi, regarde ça. C'est vraiment ta taille. Papa, Oui, bébé. comment tu trouves ça? C'est beau. Très joli. Mon fils, regarde. Tu prends une image, une belle maison. Est-ce que tu sais prendre une photo? Regarde. Viens voir. Viens. Regarde par exemple cette image. Francis. Oh, Francis. Regarde ça. Oui, baby. Regarde ça. Ouais, même l'autre là, c'est beau. Ouais. C'est magnifique.
Pourquoi tu me manques de respect jusqu'à ces niveaux, fiston? Tu n'as jamais été un bon papa. Tu ne peux pas dire ça à ton père. C'est très impoli. Où étais-vous passé toutes ces années? Tu nous as laissés tout seuls. Tu as laissé maman faire toute seule. On a manqué cette affection paternelle. Ok, je te promets, fiston. Je serai un bon papa. Je commencerai à vous visiter tout le temps, mon fils. Vous m'aviez laissé seul. Oh, chérie, est-ce qu'on doit partir? De grâce, fais-le pour moi, hein? Reste mon petit garçon. Chérie, on peut aller? Oui. Bien. Allons-y, grand garçon. Ne tiens pas rigueur à ton papa, hein? Après leur visite chez moi, au chemin de retour, oh, un accident terrible. Ils ont connu un crash. Francis, fils, viens. Francis, mon fils, je comprends tout ce que tu ressens. C'est juste que je cherche une meilleure vie pour vous. Tu sais, tout ce que je fais aujourd'hui sera tien, fils, un jour. Lis bien la politique de l'entreprise, parce que juste après tes études, tu seras à mesure de diriger cette compagnie. Je vous rejoins la semaine prochaine, comme ça on va bien en parler, mon fils. Ok? Prends bien soin de toi. On t'aime beaucoup, papa. Je vous aime aussi beaucoup. Oh, je vous aime. Je vous aime aussi. Prends soin, mon fils. Bye, papa. Bye, baby. Prenez bien soin de vous. Et connais avec prudence, petit. J'ai cru que je ne me marierais plus jamais. Je rencontrais une aimable, très belle femme. Quelle est cette femme que tu as dans ta tête? Oh, quelle question, docteur Zita. Comment tu ne me crois pas? Elle s'appelle Yves. Une fille très jeune et très belle. Je peux te l'amener demain si tu veux. Ouais, demain. Oui, demain on m'arrange. Ok. Bien. Dois-je quand même te donner confiance? Oui, donc tu connais comment je bosse. Le maître avocat le plus célèbre. Allons-y, ça c'est un rafraîchissement. Ah. Mais je pense qu'il y avait aussi un endroit où on avait l'habitude de ça va? Bon, ok, allons-y quand même où tu veux. Ok. Docteur Zita, je vous présente Eve Johnson, la femme dont je vous ai parlé hier. Oh, impressionnante. Très impressionnante. Ravi de vous rencontrer, madame. Tout le plaisir est pour moi, monsieur. Docteur, permettez-moi aussi, je devrais ajouter que cette fille est très intelligente. Bien sûr rencontré. Je pense que moi je dois déjà partir. Je dois déjà fouetter. Je dois vous laisser tranquille. Oh, aussitôt avocat? Je dois rentrer à la maison, me changer et paraître comme un avocat. Je vois. Alors, dis-moi, quelle est la suite du procès qui a été autrefois déposé au tribunal? Bon, ce procès-là ne va pas du tout mal. Bon, ça va quand même. Mais je vous informe que l'audience est prévue pour demain. D'ailleurs, comme vous le savez, j'ai toujours gagné tous mes procès. Oui, là c'est mon pote, l'avocat le plus imbattable. L'invincible même, hein, je dois ajouter quand même. Merci, je suis déjà en route, docteur. Bonne chance, Yves. Rassure-toi que tu prennes bien soin du docteur. Hein? Oh, les mecs, bye. Tom, Boss. Duc,
Oui, boss. Oui, boss. Je vous présente Yves, la nouvelle madame. Elle viendra ici de temps à autre. Salut. Bienvenue. Merci. C'est tout pour l'instant, monsieur. En principe, c'est tout pour l'instant, mais je vous appellerai dès que j'aurai besoin de vous. Oui, comme je disais, comment vous êtes connus tous les deux? Je parle de l'avocat. Peux-tu imaginer le fait que le doc nous présente la nouvelle dame un peu de mon sans détail? J'espère que ça va pas avec toi. C'est ce qui a été fait, c'est fait. Lui et moi aussi connus il y a très longtemps. Il était l'avocat de ma famille. Elle était aussi morte. Avec le gars. Docteur, 1 minute s'il vous plaît. Il va sortir avec un bébé garçon. Et s'il va cesser de pleurnicher. Bien. Quelle nouvelle? Désolé, messieurs. Quoi? Nous avons tout essayé, mais nous l'avons perdu. Ah, cet enfant. Ça, c'est ton histoire. S'il te plaît. Hein? Je ne suis pas venue ici pour écouter tout ça. Hein? S'il te plaît. Mon ange. Trop belle. Je ne suis pas ici pour le sexe, tu sais. Je suis ici pour le partenariat. Je veux que tu sois ma partenaire. Partenariat. Calme. Je suis ici pour les affaires. Business. Calme-toi, chérie. Attends, c'est quoi cette boisson? Tout ce que je veux, c'est l'amour. Je peux les sentir, chérie. De quoi as-tu besoin? Je boirai avec toi. Oh chérie, laisse-moi m'occuper de toi. Laisse-moi t'enlever ça. Ne fais rien. Je vais m'occuper de tout. Minute chérie, je vais me laver. Ok, je t'attends. Fais vite. C'est promis, chérie. Waouh! Mais ça, c'est le paradis.
Ouh. Alors, que faisons-nous ici? Bien, c'est ici la résidence privée du défunt Dr Zita. Et c'est pour toi maintenant, Naomi. Quoi? Mensonge. Oh, bienvenue ma chérie Naomi. Tu as entendu ce qu'il a dit? Ta maison. Et aussi, cette maison représente les accords avec le doc. Si elle est grosse, elle est propriétaire. Tu vois, Naomi, le défunt docteur t'a vraiment laissé une grande richesse dans son testament. Et juste après, tu vas signer ce document. Tu vas légalement être reconnue comme celle qui va gérer toutes ses propriétés. Merde. Naomi. 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 Réveille-toi. Naomi. Naomi. Mais... Oh, appelons l'ambulance. Naomi. Naomi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Naomi. C'est quoi le problème? Que font tous ces gens ici? Naomi, réveille-toi. De l'eau. J'arrive à comprendre. Amène de l'eau. Doucement de l'eau. Pas, amène de l'eau. Rapidement. Naomi. 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 Félicitations, Madame Naomi. Vous êtes maintenant la propriétaire de toute cette maison. Tous les biens que je t'ai présentés récemment du docteur Dauphin. J'espère que tu vas bien les gérer. Je le ferai. Merci beaucoup, avocat. Je vous en prie, ok. Ok. Qui sont ces deux hommes? Oh, Duke et Tom. Ce sont les agents de cette maison. Ils étaient très proches du défunt docteur. Mais si tu ne te sens pas à l'aise avec eux, tu peux aussi les demander de partir. Parce qu'après tout, ils ne sortiront pas main vide. Tu vas les demander de partir parce que tu comprends ce que je veux dire par là. Merci, ils peuvent rester. Ah. Bien, que ta volonté soit faite. Bien, je pense que moi je dois déjà partir. Une fois encore, merci beaucoup, maître. Je vous en prie, madame. Et aussi, prenez bien soin de vous-même. Bien entendu, de l'enfant qui se trouve dans votre ventre. Je le ferai. Ok. Bye. Oh chérie, laisse-moi aller visiter la cuisine. Oui, chérie, prends ton temps. Elle est allée à la cuisine. Naomi, félicitations. Merci. Fini avec tout ce problème. Viens, viens dans mes bras. Félicitations. Tu vois, Naomi, je suis vraiment fier de toi. À chaque problème, tu m'appelles, ok? Naomi. Naomi. Vas-y. Regarde Naomi, tous ces biens appartiennent à toi et moi. Ah oui, on devient riche comme ça.
Alors, tout ce que tu dois faire, c'est de rester tranquille et de faire comme si tu es d'accord avec tout le projet. Oh, et voilà. Bienvenue, chers messieurs. Comment vous allez? Trop bien. Comment vous allez? Bien, merci. Mettez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux vous offrir, cher monsieur? Non, merci. Bien, je pense que c'est pas nouveau d'apprendre la mort du docteur Zira. On est le passé, reste le passé. Ce contrat doit être de mise. Et c'est pourquoi elle est ici. Elle s'appelle Naomi. C'est la femme du défunt docteur. Elle porte son bébé. Alors elle est propriétaire de tous les biens du docteur qui restent. Monsieur Lucas James. Enchanté. Tubas Armando. Enchanté. Bien, ici nous avons le modèle du contrat que nous avons signé avec le docteur. Avant cette mise en application, il est important qu'elle prenne connaissance. Ok, gentlemen. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Je vous promets de prendre soin de ces projets et faire en sorte que ça puisse marcher. Donc t'es prête. Ok, c'est bien, ça nous arrange. Et quand pensez-vous allons nous siéger pour faire la dernière réunion à propos? Je pense qu'on va rentrer le jour où la première étape de ce contrat sera faite. On va faire signe bientôt. Il serait souhaitable que cette date ne soit pas au-delà de 6 ou 7 de ce mois, c'est possible? Ok. Bien. Comme convenu, je vais vous appeler avant cette date. Espérons que tout marche comme prévu dans le contrat. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'avocat. Naomi. Oui. Tu sais quoi? Je veux que tu viennes demain dans mon bureau très tôt le matin. Et c'est pas une histoire à relater aux gens, ok? Ok. Les bons comptes font toujours de bons amis. Ok. On se voit demain matin, ok? Alors, maître, comment ça se passe au travail? Le travail va bien. Bienvenue, maître. Merci Tom. Voici votre sac, madame. Merci. Avez-vous besoin de notre service? Oh, non, ne te dérange pas. Je pense que vous vivez en paix ici. Pas du tout. Waouh. Prends. Je pense que ça, c'est un paquet spécial de ma propre dame. Et je me demande ce que c'est. Naomi? Pourquoi tout cet argent? Mais c'est beaucoup. Maître, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Je vais dire, tu as beaucoup fait pour moi. Tu le mérites. Non, attends. Peut-être que tu ignores. Docteur Zira n'était pas seulement un client, mais aussi un grand ami. Bien, faire des affaires avec lui était aussi un plaisir. Je peux accepter votre générosité, mais... Mais quoi? Ok, madame. Merci, quand même. Quoi? Où sont tes amis? Ils n'habitent plus ici? Oui, tu sais, ils sont la seule famille que j'ai. Donc, Tu vois, Naomi, je pense que c'est pourquoi je t'aime beaucoup. Tu es très généreuse. Tu es très douce. Et au-delà de tout, tu es incroyable.
Oui, entrez. Bonjour monsieur. Je suis venu déposer un courrier de madame Naomi Mensah. Naomi, ma soeur, alors, je vais accuser réception. Sûr. Bien, Merci monsieur. je vous en prie. Hey, Rita, tu es là? J'espère que tout va bien. Tu peux bien voir de tes propres yeux que ça va. Oh, j'ai plus de provisions. Et tu essayes de m'envoyer? Oh non, je n'ai pas dit ça. Naomi, je me rappelle de quelque chose. Laisse-moi te demander. Dis-moi, quelle est ma part dans cette richesse? Tu parles de quelle richesse? La richesse du défunt docteur que tu es en train de gérer. C'est moi qui t'ai présenté à lui, souviens-toi. Rita, je veux que tu relaxes. J'ai des grands projets pour toi. Tu es mon ami. Écoute. J'avais acheté une voiture pour toi. Oui. Peut-être qu'après, je peux t'acheter une boutique, une belle maison ou un restaurant. Et beaucoup de choses aussi. Tu dois relaxer. Tu sais que tu es mon ami. Je peux tout faire pour toi. Je sais. Je vais relaxer. Mais pendant que je relaxe, j'ai besoin d'avoir des idées nettes. J'ai besoin de savoir combien de pourcentage tu vas me donner dans cet héritage. Tu peux me donner 60% et toi 40%, peut-être 50-50. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Rita, tu n'auras aucun pourcentage. Tout ce qui m'appartient t'appartient aussi. Je ne sais pas pourquoi tu parles de pourcentage. Alors dis-moi, d'où te vient cette idée? Tu es mon ami. Hey, Naomi, tu essaies de dire que je n'aurai rien? Rita, ne m'appelle pas Rita. C'est bon, tu ne me dois rien. Tu ne me dois rien du tout. Mais rappelle-toi que Dieu voit tout. Et un jour, nous serons jugés devant lui. Tu ne me dois absolument rien. Et tu as arrêté de créer des problèmes pour lesquels les solutions semblent être impossibles? Je vois que tu ne comprends rien. Comment ça, je ne comprends rien? Je n'ai rien fait de grave. Je demande juste à Naomi quelle est ma part dans l'héritage du docteur. Elle essaie de me regarder dans les yeux et me dire que je n'aurai rien. Après tout ce que je fais pour elle. Oh. Peux-tu imaginer? Oh. Rita, que veux-tu de Naomi? Elle est privilégiée. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Cette fille est privilégiée. Elle a des voitures, elle a l'argent, elle a un compte bancaire très calé. Au fait, mais que veux-tu d'elle? Elle a tout comme tu deviens gourmande. Oh, tu me traites de gourmande? Je n'ai jamais vu un homme stupide comme toi. Quoi? Oui, toi. Parce que tu réfléchis comme un abruti. Après tout ce que je fais pour elle, tu essaies de me traiter de gourmande, c'est vrai ça? Ah, ok. Tu vois où il y a le problème? Voilà où se trouve le problème. Alors, laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas un problème contre moi ou contre Naomi. Tu as un problème contre toi-même. Et tu sais ce qui ronge ton cœur? C'est que tu n'arrives pas à digérer le fait que toi, tu crèves et Naomi est bien assise. Voilà le problème.
Toi, tu es en bas, Naomi au-dessus. Au centre, c'est Zita. Et toi, tu crèves, Naomi est riche. C'est tout. Tu développes de la rancœur, de la jalousie, la gourmandise, la méchanceté et tout. Parce que c'est pas toi. La fille pauvre autrefois est maintenant privilégiée. Ok? Pendant que tout le monde change, toi, tu restes toujours le même. Tu es toujours la même fille, tu es la même prostituée. Quelle léthargie! Elle n'était pas une prostituée. Elle n'était pas une prostituée parce qu'elle devient riche. Ok, tu as bien dit qu'elle était prostituée, mais elle n'est plus. Elle est riche, toi tu es pauvre. Hein? Elle est toujours une prostituée. Elle est riche, toi pauvre. Prostituée. Oh. Toi aussi tu es un suis prostituée. fortuné. Regarde, je pense que Johnny t'aime beaucoup. Je l'ai remarqué la semaine passée par ses réactions, ma chérie. Ta présence m'embarrasse. Il paraît qu'il y a une personne qui n'est pas contente par rapport à mes réactions de la fois passée. Barista Koudjou n'est pas mon petit ami. Aussi il est. Parce que la fois dernière, j'ai vu les courriers qu'il t'a envoyé. Et même s'il l'a fait. Et après quoi? Tu penses que je tiens une comédie ici? N'est-ce pas ça? Oui, c'est ça. Il a des réactions très bizarres. Tu dois être prudente à l'égard de ses comportements. Parce qu'il finira par te décevoir un jour. Parlant de la déception, tu y es le premier exemple de la déception toi-même en personne. De ta chemise au pantalon, voire tes chaussures. Ben, tu t'es taire, écoutez-moi et baisse ta voix parce que ce garçon est un fraudeur, tu sais? C'est tout ce qu'il va faire. Il veut s'emparer de ta grossesse. Il veut juste t'embourber parce qu'il a déjà compris que depuis le... Ah! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais remettre de demander toi-même? Écoute, je pars accompagner l'avocat jusqu'à sa maison. Et à mon retour, je ne vais voir personne. Même pas un animal dans ma maison. Excuse-moi. Non, non, pas jusqu'à ce niveau-là. Lâche-moi! Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Baby, c'est pas expliqué ce qui se passe ici. Mais très bientôt, je vais faire quelque chose. Je dis que vous êtes perdant dans ce procès par rapport aux actes que vous aviez posés la fois passée. Je te rappelle après. Rita, que fais-tu ici? Bonsoir, maître. Réponds, mais que fais-tu dans ma maison? Qu'est-ce que tu fais ici, Rita? Dis-moi. Je suis désolée. Non, 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 tu devais dire ça à ton soi-disant homme. Je ne sais pas ce que tu es venu faire cette nuit dans ma maison. Je suis déjà un fou. Alors, comment pouvez-vous insulter quelqu'un et venir encore l'intéresser? Hein? Mets-toi à ma place même, toi tu ne veux pas supporter cela. Je sais, tu as totalement raison. Mais Johnny,
se prend pour les protecteurs de Naomi. Il l'aime beaucoup. Tu vois un peu? Il la considère comme sa propre sœur. Maître, j'ai l'impression que tu as des sentiments envers Naomi. Mais pourquoi tu ne lui dis pas ça? Vous dire quoi? Oui, je suis intéressé à Naomi. Je te l'ai dit en face afin d'aller me répéter. Et je vais marier Naomi une fois qu'on est convenu. Personne et rien va nous arrêter, ok? Ça va? Maître, sais-tu qu'elle est enceinte? Suis-je aveugle? Ok, bien, comme tu viens de le dire que rien ne peut vous séparer, c'est vraiment une bonne chose. Oui? Appelle-moi après. Ok, laisse-moi, je vais te rappeler. Bye. Maître, je me demandais, es-tu sûr que Naomi mérite vraiment tout ça? Oui, et qui dit qu'elle ne mérite pas tout ça? Maître, c'est ma petite amie. Je l'aime beaucoup. Je ne saurais pas vivre sans lui parce que Naomi l'a chassé de la maison. Je serais obligée de lui suivre. Mais je ne peux pas aussi laisser Naomi seule. Je suis venue te voir pour que tu parles à Naomi et enfin que Johnny puisse rentrer à la maison. S'il te plaît. Ouais. Bon, premièrement, je suis aussi désolé de tout ce qui s'est passé ces jours-là. Je pense que la personne la mieux placée pour discuter avec elle, c'est toi. Vous devez être sûr, c'est parce que tu me demandes de faire. Je suis venue te voir parce que je sais que Naomi a beaucoup de respect envers toi. Donc, si tu essaies de la parler, elle va accepter. Et comme ça, je vais revenir à la maison. C'est ça. Bien, je ne te promets rien du tout. Mais je sais, je vais essayer. Merci beaucoup. Je vous en prie, t'as une voiture? Oui, je l'ai. Parce que c'est vraiment merci. Ok, c'est bon. Aide-moi à descendre. Oh, oui. Merci. Et okay, comme oui. j'ai dit, c'est pas une Merci, promesse. maman. Je vais essayer. Ok. Tu la connais mieux que moi. Et désolé hein, pour le désagrément dernier. Qu'est-ce que c'est? Naomi, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ferme ta bouche! Pourquoi vous continuez à dormir jusqu'à 7 heures? Écoutez, qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Bande d'idiots! Pour qui vous prenez dans cette maison? Laissez-moi vous rappeler que vous êtes des travailleurs et rien d'autre! Et qui es-tu pour me parler de cette façon? Qui? Je suis la femme légitime de votre patron. Écoutez-moi très bien. Vous ferez mieux de vous lever et d'arrêter de me poser des questions. Dehors! Vite! Allez-y travailler! Les idiots! Mon Dieu. Oui! Ça rêve? Ouais, chère demoiselle, nous devons toujours trouver un commun accord à chaque fois qu'il y a des problèmes. Je pense que Johnny venait de réaliser que ce qu'il a fait autrefois était pas bien. Alors, toi, Naomi, tu dois pardonner ton frère. Oh, il a fait. Je pense qu'il est assez mature pour comprendre qu'il a mal agi. Oui. Et le voilà. Naomi, je vous présente mes excuses. Très humble. T'inquiète pas, Johnny. C'est bon. Je t'ai déjà pardonné. Tu t'inquiètes pour rien. Merci beaucoup, ma chérie. Alors, ça va. Ok, c'est bon. Laisse-moi ouvrir notre boisson. C'est vraiment bien. Merci. J'aime quand tu sers à table, ma chérie. Prends, Johnny. Ok. Alors, à la fraternité. Oui, à la Non, fraternité. l'amitié. Ok, prospérité.
Bon, je vais aux toilettes. J'arrive dans un instant. Ah. Madame Manson, comment tu vas? Madame Manson, je ne suis pas mariée. Bien, tu n'étais pas mariée à lui. Ok, maintenant je vais commencer à t'appeler Madame Cash. Toi vraiment? Ah, mon Dieu. Alors, Naomi, avais-tu l'idée qu'un jour tu serais riche? Non. Si j'ai obtenu tout ça, c'est grâce à toi, ma copine. Vraiment? Oui. Et tu dis tout ça, c'est parce que je t'avais présenté au docteur Benson? Oui, mais je te serais éternellement reconnaissante. Parce que si tu ne m'avais pas présenté à lui, j'allais toujours continuer à pleurnicher chanter des moments 26-10. Attends une minute. Ne me dis pas que tu dois encore recommencer les problèmes qui sont passés il y a très longtemps. Oh non, c'est pas ça. Il faut faire une flash dans le passé. Ça nous aide vraiment à préparer notre futur. Ne les prends pas mal, je suis désolée. Je suis venue te dire que je n'apprécie pas la voiture que tu m'as donnée. Reprends ta clé. Rita, attends. Je vais te changer une autre, s'il te plaît. Je viens de vérifier ta fiche, Madame Naomi. Ton bébé va très bien, tu n'as rien à craindre. Peut-être que dans 2 semaines, tu vas déjà accoucher. Ah, je te remercie beaucoup, docteur. Je vous en prie. Oh, s'il te plaît, n'oublie pas de prendre tes médicaments. Je ne vais pas oublier, docteur, je te le promets. Tu dois faire de tout ton mieux. Tu as mon numéro, tu peux m'appeler en cas de problème. Bien sûr que je le ferai. J'espère que ta famille va bien. Oh, ma famille? Ma famille va très bien, remercie Dieu. Docteur, je dois partir maintenant. Oh, ok, laisse-moi t'accompagner alors. Chérie, très bientôt, ta copine va donner naissance. Tu dois être contente de cette nouvelle. Je le suis. Et pourquoi tu n'as pas l'air joyeuse depuis tout ce temps? Ok, laisse-moi d'abord. Je dois lire un peu. Ok alors, je te laisse seule. Je te déteste, Johnny. Oh, c'est pas nouveau ça. Hé, qu'est-ce que je te fais? Hé! Oh. Oh, chérie, c'est pourquoi tu ne comprends pas toujours ce que je t'ai dit. Viens alors. Je reviens dans l'intérieur. Qu'est-ce que tu disais? Réponds-moi. Te dire quoi? Avec que causais-tu au téléphone? Si tu ne réponds pas, j'appelle la police. Je n'ai rien du tout. Je connais ton plan. Tu planifies de tuer ta madame. Quoi?
N'essaie pas de nier. Tu sais, ça coïncide. Parce que j'avais le même plan de tuer ta madame. C'est bien. C'est vraiment une bonne chose. Je devais tuer cette pétasse il y a très longtemps. Parce qu'elle m'avait trahi. Elle s'est vraiment foutue de moi. Je t'ai beaucoup entendu. Que veux-tu qu'on fasse? Bien. C'est le sort réservé à toutes les personnes qui essaient de trahir leurs amis. Elle doit vraiment mourir. Elle ne mérite pas de rester en vie. Elle doit mourir. C'est toi qui l'as dit. Et l'application, c'est aussi autre chose. Alors quand et comment allons-nous procéder? Ok, je pense que j'irai chez elle et la convaincre qu'on aille faire un tour en ville. Et quand nous serons en route, toi et tes gars, vous allez accomplir votre mission. J'espère que ça te va. C'est un peu comme le son de ma musique préférée. C'est vraiment bon. Ok. Hé! N'abuse pas de ma confiance. S'il te plaît, ma chère, tu veux rester toujours avec cette humeur? Hein? Écoute-moi, ma chérie, tu veux te réjouir de la vie. C'est très important, hein? Ce n'est pas ça le problème, ma chérie. Pourquoi on n'a pas droit au bonheur? Hein? J'ai l'impression que quelque chose va nous arriver. Pourquoi tu es négative? Rien ne va nous arriver. Rien du tout, crois-moi. Ok? Je t'assure, ma chérie, rien de mal ne va nous arriver. Es-tu sûre? Je le suis. Pouvons-nous continuer notre voyage? Tu vas beaucoup me remercier, ma chérie.
Tomboy, lève ta tête. On ne doit pas traîner avec cette opération. Elle doit vite mourir. Arrête cette connerie, Tom. Arrête cette connerie. Quoi encore? Juste regarde derrière. Il est tard, on doit dormir. Quoi encore? Juste regarde derrière. Il est tard, on doit dormir. On est dans la voiture, qu'est-ce que ça fait? On est des femmes, on doit dormir. Mais on va bientôt arriver, Qu'est-ce que ça fait? Tu connais quelqu'un dans le barrage? S'il te plaît. Non. Alors pourquoi tu veux me dire d'arriver? S'il te plaît. Tu connais quelqu'un dans le barrage? On est des femmes, on doit se reposer. Ne me dis pas d'arrêter juste à cause de cette obscurité. Où est-ce qu'on va dormir alors? Dis-moi. S'il te plaît, je t'en supplie. Non, mais je n'apprécie pas ça, je n'apprécie pas. Ok, tu peux passer derrière si tu as sommeil. Parce que moi, je ne veux pas m'arrêter. Okay. Je ne veux pas du tout m'arrêter, s'il te plaît. Tu ne connais personne dans le coin et tu veux dormir. Oh. On doit continuer le voyage, on est plus loin, on va bientôt arriver. Tu chantes très bien. Oh, merci beaucoup ma chérie. Quel est ton nom? Lisa est mon nom. Et toi? Moi c'est Naomi. C'était mon magnifique. Merci. Et alors? Toi madame conducteur? Hein? Comment m'as-tu appelé? Oh, désolé. N'es-tu pas le conducteur de cette voiture? Je ne connais pas ton nom. Alors, comment veux-tu que je t'appelle? Hey. Connais-tu le propriétaire de cette voiture? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu viens d'où comme ça? Calme-toi, demoiselle. Vous êtes tombée entre les bonnes mains. C'est pour ça que tu te plantes là? Tu feras mieux de passer de me laisser tranquille. Il était une fois dans l'histoire raconte les humains.
Le royaume des cieux était rempli de la violence. Et la violence était devenue la loi de la terre. Tout ce que j'ai dit, vous exécutez. Démarre vite ta voiture. Allô? Rita, où es-tu? Quoi? Tu veux dire qu'on va pas quitter ici aujourd'hui? Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Je suis fatiguée. Aïe. Hein? Qu'est-ce que tu essaies de raconter? Toi et moi? Oh non, non, je suis très fatiguée maintenant. Ok, si quelque chose m'arrive, je te ferai signe. Mais je ne me sens pas trop bien. Ok, ok, c'est bon. Tu dois être prudente, il est tard. C'est bon, juste sois prudente. Je ferai demain, ma chérie. Bye. Bye. Qui est là? Ah, quelqu'un. Ah, oui, je suis une personne. Hein? Oui, oui. Je l'ai vue. Elle est là-bas. Là-bas. Tu vas bien? Oui, oui. Es-tu sûr que tout va bien? Tu veux que je t'accompagne? Oh, tu as vraiment traîné, hein? T'es occupé? Toi? Ne m'énerve pas. Comment vas-tu, Naomi? Qui es-tu? Comment tu connais mon nom? Je connais le nom de tout le monde. Johnny! Toi! Que fais-tu ici? Comment tu as pu me suivre jusqu'ici? Qu'est-ce que tu veux de moi? Premièrement, je suis venu ici pas parce que je te suis. Deuxièmement, je suis venu te protéger contre soi-disant ta meilleure amie de tout le temps. Ta meilleure amie, elle t'a amené ici parce qu'elle veut te tuer. Es-tu hypocrite? Ou soit, tu t'attaches à moi parce que tu sais qu'en cherchant à m'aider, ta vie va changer? Oh! Attends une minute. Donc mes peines t'affectent? Hein? Non. J'ai toujours aimé deux choses dans ce monde. Toi et ma vie. J'ai toujours utilisé Rita pour veiller sur ta richesse afin de te protéger. Quoi? Toi? Regarde, je suis pas étonné de tes réactions parce que c'est ton ami. Je ne me crois pas. Mais laisse-moi te dire ça. Ce qui se passe, tu ne le connais pas. Moi, je te l'ai dit en face.
Ok? Je veux t'aider. Si tu vas mourir, et moi je te suivrai derrière. Je te dis vrai. Sois prudente. Je sais que tu racontes des mensonges. Mais tu sais quoi? Tu ne feras absolument rien ici. Parce qu'avant que je le fasse, je vais informer ça à tout le monde. Attends, tu vas voir. Naomi, n'ose pas appeler qui que ce soit. N'appelle personne. Parce que, tel que tu es là, rien que Lisa, que peut t'aider. Mais toujours prudence. Sois même prudente envers Lisa. Elle pourra devenir complice contre toi. À l'aide! Que quelqu'un vienne m'aider! C'est bon, je viens de voir quelqu'un. Et puis subitement, il y a la coupure de l'électricité. C'est bon. Calme-toi, ça va aller, hein? Oh, tu vois? C'est bon, moi je dois partir. Bye. Ah mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parle-moi. Qui t'a fait ça? Ah mon Dieu, tu ne peux pas mourir. À l'aide! Que quelqu'un vienne m'aider! Calme-toi. Je ne l'ai pas tué. Je l'ai trouvé comme ça. J'essaie de savoir ce qui s'est passé. J'essaie juste de l'aider. Je faisais ça parce que je me disais, peut-être qu'il va survivre. Arrête de me dire ça. Tu es une meurtrière. Tu cherches à me tuer. Non, je connais beaucoup de choses sur ta vie. Il y a beaucoup de gens qui veulent ta mort. Non. C'est toi qui cherches à me tuer. Johnny et moi, on est là pour te sauver. Vous cherchez à me tuer. Vous voulez ma mort. Non, bientôt. Naomi, pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le tuer comme tu l'as fait avec l'autre fille? Calme-toi, c'est pas de ça qu'on a besoin. Tu es en danger. S'il te plaît, épargne-moi tout ça. Je sais très bien que tu es une meurtrière. Je ne veux rien d'autre que ton bonheur. Je suis venue te sauver. Ne me touche pas. Laisse-moi tranquille. Meurtrière.
Hé, avance. Bouge. Bouge. Rita, tu es là? Hein? S'il te plaît, réponds-moi si tu es là. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ouvres mon sac? Qu'est-ce que tu cherches? Rien du tout. Je voulais savoir si tu as du rouge à lèvres. Pourquoi je prendrais ton rouge à lèvres? Dis-moi. Je te prends pour mon ami. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais te demander et tu vas me le donner. Je suis désolée. Je crois que tu n'étais pas là. Mais tu as aussi même ouvert mon sac. Je suis désolée. Oh, donne-le-moi. Pardonne-moi s'il te plaît. Prends. Merci. N'oublie pas de me les remettre. Merde. Oh, il y a du sang. Oh. Je ne connais pas la personne qui cherche ma mort. Que ce soit Johnny, Rita ou Lisa, qui qu'il soit, je suis Naomi et je vais m'occuper de lui. Enfin, je vais dormir en paix. Moi et mon bébé. Naomi. Toi, qu'est-ce que tu me veux? Je vais en finir avec toi, je jure devant Dieu. Calme-toi, ok? Calme-toi. Calme-toi. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je fais?
Rita! Rita, c'est toi? Rita, c'est toi? Tu m'as effrayé. Désolée. Que fais-tu dehors à cette heure? Et avec ton état? Dis-moi. J'étais à la recherche de Rita. Parce que cet endroit m'effraie. C'est vraiment effrayant. C'est si effrayant. Tu ne dois pas avoir peur. Rita. Rita est morte. Oui, elle était morte pour te sauver. Avance, maintenant. Je dis avance. Ne me fais pas traîner. Enfin, je t'ai eu. C'est bien fait pour toi. Vas-y. Franchi. Maman. Je sais. Mais donne une dernière poussée. Vas-y, une dernière poussée. Et enfin,